Coucou, salam alaikum. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai partagé avec vous une recette sucrée, un gâteau, de la bombe, une tuerie. C'est un gâteau à avoir absolument sur sa table de l'Aïd, Inch'Allah. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je vais partager avec vous la recette inratable des boules de coco ultra fondantes. Franchement, cette recette, vous avez le fondant garanti. Croyez-moi, une recette réussie à 100%. Les boules de coco, c'est un gâteau incontournable à avoir sur sa table de l'Aïd el-Fitr, Inch'Allah. Vous allez voir une recette en toute simplicité, comme vous avez l'habitude avec moi. Franchement, une recette réussie à 100%. Plus d'être un gâteau super fondant, super bon, c'est un gâteau super économique aussi, puisque c'est un gâteau sans beurre. Allez, sans plus tarder, on va débuter la recette. Alors pour commencer, donc dans votre blender, vous allez casser les œufs. Donc ici j'ai 3 œufs. Vous allez ajouter le sucre en poudre et l'huile. Donc on va bien mixer tout ça pour avoir une texture bien lisse. C'est ça le secret du fondant des boules de coco. Donc c'est vraiment important. Donc vous faites ça au blender ou comme moi ici au mixeur plongeant. Donc on obtient cette texture. Donc on va verser tout ça dans un récipient. Ensuite, je vais venir râper un zeste de citron. C'est vraiment pour parfumer nos boules de coco. Je vais ajouter aussi une petite pincée de sel. Et ensuite, je vais ajouter ma maïzena et ma farine. Alors ici, je mets moitié-moitié. Je vous laisserai toutes les quantités, les ingrédients en barre d'infos. Donc ici, on va mélanger avec la main tout simplement. Donc on mélange bien la maïzena et la farine, voilà, jusqu'à ce qu'on obtient une pâte consistante, voilà, qui se forme. On peut former des petites boules de coco avec. Alors si vous n'avez pas de maïzena, vous pouvez très bien mettre que de la farine, mais moi je vous conseille fortement de mettre la maïzena. C'est ce qui va aussi apporter le fondant dans cette recette. C'est aussi l'un des secrets des boules de coco ultra fondantes. Quand on mélange tout ça, donc on obtient cette consistance. Donc comme vous avez pu le voir, je peux former des boules avec ma main. Alors aussi l'un des secrets, c'est vraiment juste de ramasser la pâte, comme pour une pâte sablée. On ne la pétrit pas, surtout ne pas la pétrir. Et puis voilà, donc ici on forme des petites boules qu'on va mettre sur une plaque de cuisson. On va cuire nos boules de coco dans un four préchauffé à 160 degrés pour à peu près 10 à 15 minutes, donc à surveiller la cuisson. Donc comme on peut le voir après cuisson, on obtient ce résultat. Donc les boules de coco sont blanches, elles sont légèrement dorées vers le bas. Faut vraiment pas dépasser le temps de cuisson pour pas qu'elles durcissent.
Dans une casserole, donc je vais faire réchauffer donc de la confiture d'abricot que je vais mélanger avec un petit peu d'eau de fleur d'oranger. Donc ensuite, quand j'ai réchauffé tout ça, je vais mixer à l'aide de mon mixeur pour obtenir une texture bien lisse. Une fois que les boules de coco ont bien refroidi, donc on va les tremper dans la confiture. Et le secret aussi, un des secrets, c'est de les laisser dans la confiture quelques minutes, voilà, 1 à 2 minutes. Vraiment bien les laisser bien tremper dans la confiture, c'est ce qui va leur donner aussi le fondant. Et ensuite, on va les mettre dans de la noix de coco râpée. Et puis voilà le résultat final. Donc on obtient franchement une bonne quantité de boules de coco avec cette quantité. Je vous invite fortement à tester la recette et à me laisser en commentaire vos avis. Franchement, c'est une recette inratable. Elle est excellente et le fondant, il est garanti à 100%, croyez-moi. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis à me rejoindre aussi sur mes autres réseaux sociaux. Je suis aussi sur TikTok, sur Instagram, sur Snapchat. Et puis quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle recette. Bye bye!